Le métier de cordiste consiste à accéder à tous les endroits difficiles où les entreprises générales ne peuvent pas accéder. Ça nous permet de mettre en place des équipements collectifs pour les couvreurs ou alors de réaliser nous-mêmes le travail en sécurité et de se suspendre à très grande hauteur, peu importe le lieu. J'ai commencé par un stage de 2 semaines de préparation aux travaux sur corde. Et ensuite, au bout de 3 ans dans la même entreprise, j'ai passé le CQP1, c'est le certificat de qualification professionnelle qui permet de réaliser des travaux acrobatiques. La première entreprise qui m'a embauché pour travailler sur corde se trouvait à Paris. Je suis resté dans cette entreprise pendant 3 ans et demi. Et ça fait 1 an et demi que je suis dans l'entreprise Abside qui est spécialisée aux travaux sur corde. Pour aller travailler, on commence par se retrouver à l'entreprise avec le collègue binôme. Ensuite, on prend la feuille de chantier, on prépare le matériel qu'il faut pour tel type de chantier. On est en train d'installer un balisage pour pas que les gens puissent se retrouver sous notre intervention. Ce que l'on réalise en général comme travaux, ce sont des maçonneries sur des nez de balcon. Ça permet de gagner beaucoup de temps et d'argent souvent. On va réparer un peu de maçonnerie et faire un joint de dilatation au polyuréthane pour éviter les infiltrations dans le mur. Pour les couvreurs, on leur installe des fois des échafaudages volants qui permettent aussi de ne pas baliser au sol et de garder le trottoir complètement libre et pour que les couvreurs puissent travailler complètement en sécurité. Une fois qu'on a réalisé les travaux, on fait un compte-rendu de chantier sur notre fiche de chantier qu'on remet à notre chef de chantier. Et là, on ressemble à un vrai cordiste. Pour les côtés positifs, on est libre toute la journée, on est tout seul sur sa corde, ça fait toucher à tout aussi, de la maçonnerie, de la peinture, un peu de couverture. On doit gérer soi-même les chantiers, s'organiser soi-même. Les côtés négatifs du métier, quand il fait froid, ça nous empêche de réaliser certains travaux par rapport aux produits utilisés. Et l'été, la canicule, faut savoir faire avec. Pour bien exercer ce métier, il faut déjà être sportif, un peu physique, pas avoir le vertige et aussi savoir te servir de ses mains. Ce qui me plaît le plus dans le métier, on change tous les jours de site d'intervention. Il y a toujours ce côté de se suspendre dans le vide où les autres ne peuvent pas aller, qui est plaisant et valorisant. Mes projets personnels, ça serait monter une entreprise charpente, par exemple, les travaux acrobatiques en même temps.